Salut tout le monde, bienvenue dans le live de Oh là là français aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde, j'espère que ça marche. Bonjour, salut, bienvenue dans le cours aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde et merci à toutes les personnes qui suivent notre page. Récemment, la semaine dernière, il y avait beaucoup de likes et ça fait un peu peur. C'est un peu stressant parce que moi, j'étais pas préparée à parler devant des milliers de personnes. Ça m'a fait un peu peur, mais en même temps, ça me fait plaisir parce que on partage les cours ensemble et surtout, j'espère que ces cours, ils sont utiles pour vous et que vous pouvez apprendre des mots et apprendre beaucoup de choses. Je voulais aussi expliquer un peu parce qu'on a eu beaucoup de questions par message pour dire est-ce que vous pouvez faire un cours sur ce sujet? Est-ce que vous pouvez faire un cours sur ce sujet? Des personnes qui donnaient des conseils. Moi, je voulais dire que l'objectif de cette page, donc cette page, je l'ai faite avec mon amie Adèle. Peut-être que vous la connaissez. Elle fait aussi des vidéos avec moi sur la page de Oh là là français. Notre objectif, c'est quoi? C'est faire des vidéos très simples, le plus simple possible. Peut-être que ce n'est pas très facile, mais on essaye toujours de faire le plus facile possible. Et surtout, notre objectif, c'est d'utiliser des choses de la vie quotidienne. Donc des choses, bah voilà, le langage parlé, des chansons. euh, En fait, on essaye de vraiment enseigner le français de la même façon que le français est parlé et utilisé en France. Parce que comme vous savez, souvent dans les cours de français, on enseigne un français qui est un peu différent des cours, enfin le français dans les cours est un peu différent du français parlé. Et nous, on essaye de faire un peu des vidéos sur ce sujet. Et nos vidéos, bien sûr, ça suffit pas pour apprendre le français, parce que c'est pas facile d'apprendre le français juste avec 2 ou 3 vidéos par semaine. Nous, on est là juste pour vous aider en plus. Si vous apprenez le français, vous pouvez regarder les leçons en même temps, nos vidéos, et apprendre quelques mots en plus. Mais bien sûr, c'est pas des vrais cours. De toute façon, c'est pas possible de faire des cours vraiment en live, comme des cours avec un professeur et des élèves dans une classe. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Euh, et quoi d'autre? Nous, on essaye de pas trop utiliser des mots compliqués. Donc on essaye de toujours... plutôt on explique en fait. On n'utilise pas trop des mots pour dire par exemple les temps ou la grammaire. Nous, on préfère expliquer directement et que chaque personne peut comprendre dans sa langue directement. Voilà. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue à tout le monde dans le cours de français aujourd'hui. Aujourd'hui, on va encore étudier une chanson comme la dernière fois parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était super la dernière fois, on a appris beaucoup de choses, c'était très utile de faire un cours sur une chanson. Donc ça m'a encouragée à continuer. Et aujourd'hui, je vais faire encore une nouvelle chanson. Et ensuite, on va faire une petite discussion sur cette chanson. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien et bienvenue à tout le monde pour étudier une chanson en français aujourd'hui. Voilà.
Euh, je pense que je vais commencer le cours maintenant. Je vais essayer de faire une chanson par semaine, peut-être tous les mardis, peut-être de temps en temps ce sera le mercredi. Ça dépend quand on aura du temps libre avec mon amie Adèle. Adèle, elle va faire une vidéo jeudi et on va essayer de faire 3 vidéos par semaine et une vidéo avec une chanson. En plus, c'est les vacances, donc c'est bien de faire des choses un peu amusantes, un peu drôles en français, comme des chansons, des dialogues, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, la chanson que je veux vous proposer, qu'on va étudier ensemble, elle s'appelle Y a pas de couleur. Ça, c'est le nom de la chanson, le titre de la chanson, Y a pas de couleur. Donc déjà, vous devinez, cette chanson, elle va parler de quoi? Elle va parler du racisme. Elle va parler, de la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre les couleurs de peau? Et vous allez voir, c'est une chanson qui est vraiment très forte et qui est très belle et qui est écrite par Kerry James. Le nom du chanteur, c'est Kerry James. Peut-être que vous le connaissez. C'est un rappeur français. Donc c'est une chanson de rap. Je vous préviens avant, si vous n'aimez pas le rap, je suis désolée, aujourd'hui on va faire une chanson de rap. Voilà. Pour les personnes qui peut-être ont un peu de difficulté en français, c'est pas grave parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre une partie de la chanson. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Pour les personnes qui parlent très bien français, votre objectif c'est de comprendre toute la chanson et d'apprendre la chanson, d'écouter après le live. Pour les personnes qui sont un peu débutants, qui débutent en français, peut-être le niveau A1, même un peu A2, peut-être il y aura des parties de cette chanson qui seront trop difficiles. Mais c'est pas grave. Vous écoutez un peu, et même si vous comprenez une partie, c'est déjà très bien. Voilà. Donc chaque personne a un objectif. Si vous parlez bien français, votre objectif c'est de comprendre toute la chanson. Si vous parlez un peu français, je vais vous montrer, il y a une partie de la chanson qui est facile. Ça, c'est votre objectif, c'est de se concentrer sur cette partie. Voilà, comme ça, chaque personne peut apprendre un peu et peut progresser. Chaque personne à son niveau. Voilà. Je dis tout le temps voilà, parce que je ne sais pas quoi dire. Pour moi, c'est très bizarre de parler avec une caméra. Mais voilà, j'ai encore dit voilà. Alors, on va commencer le cours. J'espère que vous êtes prêts. Comme j'ai dit, cette chanson, donc, il n'y a pas de couleur. Elle s'appelle la chanson Il n'y a pas de couleur. Comme les couleurs, comme noir, blanc, il n'y a pas de couleur. J'ai choisi cette chanson parce que, comme vous savez, depuis plusieurs mois, il y a un mouvement, un grand mouvement contre le racisme en France et surtout aux États-Unis et dans d'autres pays. Après la mort de George Floyd, je pense que vous avez entendu parler de ça. Donc après la mort de George Floyd, il y a eu beaucoup de manifestations pour parler du racisme, du problème du racisme et pour lutter contre le racisme. En France, il y a eu des grosses manifestations à Paris, à Lyon, à Marseille, dans beaucoup de villes. Et alors j'ai pensé, ce serait bien de faire une ou deux vidéos sur le racisme, choisir une chanson qui parle du racisme. Et donc j'ai choisi cette chanson, vous allez voir. Moi, j'aime beaucoup ce chanteur qui s'appelle Kerry James. Vous pouvez écouter ses autres chansons. Franchement, c'est pas juste un rappeur, c'est aussi un poète. Et lui-même, Kerry James, il participe
beaucoup dans les mouvements contre le racisme. Il est toujours là pour lutter contre le racisme en France. Et pour moi, c'est quelqu'un de très important. Donc je suis très contente de partager sa chanson avec vous aujourd'hui. Et je vais faire le maximum pour que vous compreniez chaque mot et pour que ce soit clair pour vous qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson. Mais vous allez voir, le message principal de cette chanson, c'est un message général contre le racisme, contre la violence, contre certaines personnes. Voilà. On va commencer la chanson. Donc, comme la dernière fois, petit à petit, on va étudier les mots. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Alors, je prépare ma caméra pour lire les mots en même temps. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va étudier une chanson en français. Donc cette chanson, c'est sur le sujet du racisme. Djibril, il dit « Vous avez choisi un excellent sujet. Merci beaucoup. » Après cette chanson, on va étudier les paroles de la chanson et après, j'aimerais qu'on fasse une petite discussion, que vous écriviez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson, c'est quoi le sens de cette chanson pour vous. Donc on va faire une petite discussion après, quand on a fini d'étudier la chanson. Donc, comme j'ai dit, le nom de la chanson, il n'y a pas de couleur. Vous pouvez aller chercher ensuite, après le live sur YouTube, vous écrivez le nom de la chanson, le titre, il n'y a pas de couleur. Les chanteurs, Kerry James, et vous allez voir, il y a aussi une autre personne qui chante avec lui. C'est, je crois qu'il est algérien ou peut-être franco-algérien. Il s'appelle Kader Rian. Ou Riwan peut-être. Peut-être que j'ai fait une erreur. En tout cas, si vous le connaissez, vous pouvez peut-être corriger parce que je crois qu'il y a une erreur. Et il chante avec Kerry James dans cette chanson. Cette chanson, elle a été écrite en 2008. Écrite et chantée en 2008. Donc elle est un peu vieille. Mais moi, je l'aime bien parce que je trouve que le message, il est très fort et il est très juste. Alors, on va commencer à lire les paroles. Donc, vous avez vu le nom de la chanson, c'est assez clair. Il n'y a pas de couleur. Qu'est-ce que c'est « y a pas » ? En fait, « y a pas », c'est « il y a pas ». Il n'y a pas. En français correct, on dirait « il n'y a pas ». Mais comme c'est du rap, c'est une chanson, il dit « y a pas ». Je pense que vous avez déjà entendu. Est-ce que vous avez bien vu la caméra ou pas ? Ah bon ? Il y a un problème ? Attendez. Comme ça va ou pas ? Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y a un problème avec la caméra. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant, est-ce que ça marche ou pas comme ça ? C'est bon ? On peut continuer ? Dites-moi s'il y a un problème. Non, c'est bon ? Ok. Pas encore ? C'est bizarre. Vers la gauche ? Pour moi, chez moi, il n'y a pas de problème, mais je sais pas chez vous comment ça marche. Bon, pas de problème. Je continue, j'espère que ça va marcher. Alors, je disais, le titre de la chanson, il n'y a pas de couleur, ça veut dire il n'y a pas de couleur.
Comme vous avez déjà entendu dans la rue en France où les gens ils disent il y a pas de problème. Donc là c'est la même chose. Il dit il y a pas de couleur. Donc il y a pas de couleur. Après qu'est-ce qu'il dit? Il commence la chanson en disant message d'amour même en temps de guerre. Message d'amour même en temps de guerre. Donc là, il dit sa chanson, c'est un message d'amour. En fait, là, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est sa chanson. Il dit c'est un message d'amour. C'est un message pour le respect. Et il dit même en temps de guerre. Ça veut dire, en fait, là, il parle pas vraiment de la guerre. Il dit pas qu'il y a une guerre comme une vraie guerre, mais il dit, en fait, c'est comme s'il y avait un conflit, comme s'il y avait un peu des problèmes entre les personnes. Donc, par exemple, là, il parle de la France dans cette chanson, mais en général, pour parler du racisme, on peut parler de tous les pays, pas seulement la France. Mais ici, le chanteur, il parle de la France. Et il dit, en France, c'est comme s'il y avait une guerre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes il y a des problèmes de racisme contre certaines personnes. Donc il dit, lui, il fait un message d'amour dans cette situation. Même si la situation est difficile, comme une petite guerre raciste, lui, il veut faire un message d'amour. Voilà, donc lui, il est en train d'expliquer que sa chanson, c'est un message d'amour, un message pour le respect. Alors que certains attisent les passions. Alors que certains attisent les passions, ça veut dire que certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes en France, ils font tout pour faire des problèmes. Ici, passion, ça veut dire en fait la haine. Passion, il y a beaucoup de sens différents en français, mais ici, il veut dire la haine. La haine, c'est le contraire de l'amour. En fait, il dit que certaines personnes allument la haine. Certaines personnes font grandir la haine, font grandir les problèmes. Et lui, bien sûr, Kerry James, le chanteur, il est contre le racisme. Il ne veut pas qu'il y ait de la haine. Mais il dit certaines personnes allument la haine, certaines personnes font grandir la haine. C'est ça le sens de attiser. C'est un verbe très difficile, hein. Vous n'avez pas besoin de retenir ce verbe. Attiser. Attiser, c'est comme allumer ou rendre quelque chose plus grave ou plus grand. Là, peut-être, on peut penser par exemple à Marine Le Pen ou à d'autres personnes en France politique qui font beaucoup de messages de haine et qui provoquent beaucoup de problèmes, qui allument beaucoup de problèmes. Donc il dit certaines personnes font ça. Mais lui, il dit après, moi, je rappe. Rap, ici, ça veut dire faire du rap. Faire de la musique rap. Mais on peut aussi utiliser comme un verbe. Moi, je rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs. On peut aussi penser à toutes les autres personnes, pas seulement les 3 ici, mais lui, il a dit les 3 ici. Les Noirs, les Arabes et les Blancs. Pourquoi il dit ça? Il dit en fait, je rappe pour tout le monde. C'est son message, c'est ça. Il dit alors que il y a des personnes qui divisent, qui font des problèmes entre différents groupes, entre différentes personnes, lui, il veut faire de la musique pour tout le monde, sans différence.
J'espère que c'est clair pour vous. Ici, c'est un peu difficile, mais vous allez voir la suite, elle est plus facile. Donc, je répète le début. Message d'amour même en temps de guerre, alors que certains attisent les passions, moi je rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs. On continue le texte. Sache que je suis pas de ceux qu'effraie la différence. Là, il sache, c'est comme savoir. Il dit il faut savoir que. Tu dois savoir que je ne suis pas. Ici, il dit je suis pas parce qu'il parle vite. Sache que je suis pas de ceux qu'effraie la différence. Ici, ça veut dire moi, je n'ai pas peur de la différence. La différence ne me fait pas peur. Effrayer, ça veut dire faire peur. Faire peur à quelqu'un. Oui, alors, il y a une personne qui dit il faut aller vers la droite. J'ai déjà bougé la caméra vers la droite. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, chez moi, c'est clair. Donc, je ne sais pas, est-ce que chez vous, c'est clair? Donc, ici, il dit moi, je n'ai pas peur de la différence. Je ne suis pas de ceux, ça veut dire les personnes, qu'effraie la différence. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des personnes qui ont peur de la différence. Là, il parle de ceux, ça veut dire les personnes qui ont peur de la différence. Lui, il dit, moi, je n'ai pas peur de ça. Ok, j'espère que c'est clair. Donc ici, sache, ça veut dire il faut savoir. Tu dois savoir. Sache. Oui, c'est ça. Il y a une personne qui dit, ici, il utilise la langue familière. Comme il dit, je suis pas, c'est vrai. Parce que c'est une chanson, donc il chante comme il parle. Je suis pas. Vanessa demande, ici, sache, c'est quel temps? C'est l'impératif. Ça veut dire il donne un ordre. Il dit sache. Sache quelque chose. C'est tu dois savoir. Ta couleur de peau, pour moi, ne fait aucune différence. Ta couleur de peau, pour moi, ne fait aucune différence. Là, c'est assez clair, je pense que vous pouvez comprendre. Donc, il dit la peau, c'est comme ici quoi, la peau. La peau. Donc la couleur de la peau, pour moi, ne fait aucune différence. Désolée, j'ai un appel. Il y aura un peu de bruit. Ok. Donc, ta couleur de peau, pour moi, ne fait aucune différence. Aucune, c'est comme 0. Il n'y a pas de différence. Il dit la couleur de peau, pour moi, ce n'est pas important. Il n'y a pas de différence. Aucune. Au masculin, on dit aucun, aucun ou aucune. Ça veut dire 0. Il n'y a pas. Aucun, aucune. Ah, ce n'est pas clair du tout. Je pense que c'est un problème de connexion, malheureusement. Attendez, je vais essayer de corriger ce problème.
Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit un problème de connexion. Hmm. Ah, je pense que ça va mieux. Désolée, en fait, c'est le problème de la connexion. Donc, de temps en temps, bon, si c'est pas clair pour vous, en fait, je vais prendre des photos et vous pouvez regarder après le live pour bien lire les paroles. C'est pour ça que faire les lives, c'est vraiment compliqué parce que il y a toujours des problèmes de connexion. Moi, ça m'énerve beaucoup. Donc peut-être que bientôt, je vais arrêter de faire des lives parce que franchement, c'est toujours des problèmes de connexion. Bon, j'espère que ça va mieux. Ok, on continue donc. Ta couleur de peau, pour moi, ne fait aucune différence. Il n'y a pas de couleur. On est ici, pardon. Il n'y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Donc là, il est en train de dire qu'il n'y a pas une couleur spéciale pour aimer, pas une couleur spéciale pour souffrir. Est-ce que vous connaissez souffrir? Si vous parlez une langue, vous pouvez traduire les mots dans votre langue pour aider les autres. Souffrir. Donc en fait, là, c'est toujours le même message contre le racisme. Il dit, il n'y a pas de couleur pour aimer, il n'y a pas de couleur pour souffrir. En fait, il est en train de dire que tous les êtres humains, toutes les personnes, elles aiment et elles souffrent de la même façon. Il n'y a pas de différence selon la couleur de peau des personnes. J'espère que c'est clair pour vous. La suite, elle est plus facile. On va lire ensemble. Pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer. Pas une couleur pour sourire. Pas une couleur pour pleurer. Donc, toutes ces paroles, il répète. Vous voyez, il répète le titre. Il dit, il n'y a pas une couleur, il n'y a pas une couleur. Donc, en fait, il dit qu'il n'y a pas de couleur spéciale pour faire ça ou pour faire ça. Lui, son idée, ce chanteur Kerry James, son idée, c'est de dire que tous les êtres humains, ils vivent de la même façon et ils font les mêmes choses, même s'ils ont une couleur de peau différente. Donc, est-ce que on va s'arrêter ici? On va écouter la chanson, le début, pour voir est-ce que on arrive à suivre les paroles avec lui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de mettre la chanson en même temps et on va essayer de lire en même temps. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez une question sur cette première partie, pour les personnes qui arrivent en ce moment, aujourd'hui on étudie une chanson qui s'appelle Il n'y a pas de couleur par Kerry James et c'est une chanson contre le racisme. On étudie les paroles ensemble. Alors il y a Jawed qui dit « Malgré les problèmes de connexion, le contenu c'est magnifique ». Merci beaucoup parce qu'on a toujours des problèmes de connexion. C'est très énervant parce que moi je prépare des cours et finalement il y a toujours des problèmes. Donc je suis un peu énervée.
Mais j'espère que jusqu'à la fin de la vidéo, on va réussir à rester ensemble et à continuer à faire le cours ensemble. Alors, il y a une personne qui dit on répète le même mot au début des phrases. Exactement. Donc, on a toujours répété la même chose. Il y a une personne qui demande qu'est-ce que ça veut dire empêcher. Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas une couleur qui t'empêche de mourir. Ça veut dire que il n'y a pas une couleur qui va te protéger de la mort. Ça veut dire tout le monde va mourir de toute façon. Même si tu es blanc, même si tu es noir, tu vas mourir en fait. Ça veut dire ça. Ça veut dire il n'y a pas une couleur qui va te protéger de la mort. Parce que de toute façon, toutes les personnes, elles meurent un jour. Donc là, il dit en fait qu'il n'y a pas de personne qui est au-dessus des autres, qui va vivre plus longtemps que les autres, qui va jamais mourir. Non, c'est pas vrai. C'est tout le monde, finalement, tout le monde va mourir un jour. Ça veut dire ça, empêcher. Empêcher. Vous pouvez regarder peut-être dans votre langue s'il y a des personnes qui peuvent traduire ce mot. C'est vrai que c'est un mot un peu plus difficile. Empêcher. Merci pour les traductions en arabe, c'est super. Voilà, il y a une personne qui a fait un exemple. La connexion nous empêche de suivre le cours. Exactement. C'est quelque chose qui... Comment expliquer? Empêcher, ça veut dire que... Après, on ne peut pas faire quelque chose. Par exemple, qui empêche de mourir, ça veut dire qu'on ne va pas mourir. Mais lui, il dit, il n'y a rien qui va empêcher de mourir. De toute façon, tout le monde va mourir. Alors, cette fois, on va essayer d'écouter la chanson en même temps. Hop. Vous allez entendre, donc, il y a deux chanteurs. Kerry James, il chante en français. Et il y a aussi des petites parties qui sont chantées par ce chanteur, Kadari One, je pense qu'il s'appelle. Il chante en arabe. Je pense que c'est en arabe algérien. Y'a pas de couleur pour colorer. Mais y'a pas de couleur pour aimer. Message d'amour, même en temps de guerre. Alors que certains tissent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer. Tu le sais, dans nos différences nous sommes liés. Alors, j'espère que c'était clair. Mais en tout cas, après le live, vous pouvez aller directement sur YouTube chercher la chanson. Moi, je veux juste vous faire découvrir un peu, la chanson petit à petit. Donc voilà, c'est une chanson de rap, vous avez peut-être entendu. Et maintenant, on va continuer. Alors, on va se mettre ici, on va continuer à étudier les paroles. Hop. Donc, ici, on continue la chanson. Il dit « Dans nos différences, nous sommes liés. » Nous sommes liés, ça veut dire qu'il y a un lien entre les personnes. Même s'il y a des différences, il y a quelque chose entre les personnes. Quelque chose, en fait, c'est... Moi, je pense ici, il parle de l'humanité. Il dit qu'il y a quelque chose qui lie toutes les personnes. Peut-être que vous connaissez le mot
Ici, là, c'est lié. Il y a aussi le mot lien. Lien. C'est quelque chose qui est entre les personnes. J'écris en arabe. En anglais, c'est link. Désolée si c'est pas clair les paroles, je sais pas comment faire. Attendez, je vais essayer une nouvelle technique avec un autre verre. Est-ce que comme ça... Mais là, c'est trop près, en fait. C'est ça le problème. Attendez. Je vais encore chercher une autre technique. Vous savez, ici, on n'a pas beaucoup de matériel. Donc, moi, je fais avec ce que j'ai. J'ai juste mon téléphone. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous voyez mieux? Donc, je continue. Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, c'est un peu compliqué. Il dit nos apparences. Les apparences, c'est quelque chose qui est dehors, c'est-à-dire comment les gens ils nous voient, notre physique, de l'extérieur. Nos apparences. Nos apparences, c'est notre physique, comment les gens ils nous voient à l'extérieur. Par exemple, la couleur de peau. La couleur de peau, elle fait partie de notre apparence. Mais Kerry James, le chanteur, il dit « Nos apparences ne sont pas toujours le reflet ». Ça veut dire ce n'est pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs. Ça veut dire que notre couleur de peau, c'est pas la même chose que ce qui est dans notre cœur. Ça veut rien dire sur notre cœur. Est-ce que vous avez mieux compris? J'essaye d'expliquer cette phrase, elle est un peu difficile. Le reflet. Le reflet, c'est comme dans un miroir. Quand on se regarde dans le miroir, on voit un reflet. Mais lui, il dit, notre couleur de peau ou nos cheveux ou la manière dont on s'habille, par exemple, ça ne reflète pas qui on est vraiment. Ça n'a rien à voir. Notre physique, c'est autre chose que notre cœur. C'est-à-dire, en fait, que le cœur, c'est plus important que l'apparence. C'est-à-dire que l'apparence, ce n'est pas le plus important. La manière dont on s'habille, notre couleur de peau, même notre origine, ce n'est pas le plus important. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, ce que contient notre cœur. Contient, c'est comme ce qui est dans. Ce qui est dans nos cœurs. Après, il dit, et c'est ce qui importe. Ça veut dire c'est ça qui est important. C'est le plus important. Donc en fait, quand on voit une personne, juste à cause de la couleur de peau de cette personne, on ne peut pas décider qui est cette personne. Qu'est-ce qui est dans le cœur de cette personne? Il explique ça. Ensuite, il continue, il dit « Il n'y a pas de couleur pour que la mort t'emporte, il n'y a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. » Donc, il n'y a pas de couleur pour... Ici, vous voyez maintenant, comme avant, en fait, il utilise pour. Ça veut dire il n'y a pas de couleur spéciale qui fait quelque chose. Il n'y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Emporter, ici, c'est comme prendre. Il n'y a pas une couleur
qui te fait mourir. En fait, il dit c'est toutes les couleurs, pas seulement une couleur. Donc, il n'y a pas une couleur spéciale pour que la mort te prenne. Ici, emporter, c'est comme prendre. Voilà. Il n'y a pas de couleur pour que la mort te prenne, t'emporte. Il n'y a pas de couleur pour tricher. Est-ce que vous connaissez le mot tricher? Tricher. Si vous voulez écrire dans votre langue, vous pouvez aussi écrire et traduire pour les autres personnes. Moi, je vais encore écrire en arabe. Tricher. Je pense que en anglais, comment on dit en anglais tricher? Je sais plus parler anglais. Si quelqu'un a une autre... Et tromper... Tromper... Ah oui, merci beaucoup à la personne qui m'a aidé, cheat. Merci beaucoup, trick. Génial. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une couleur spéciale pour tricher, pas une couleur pour tromper. Ça veut dire... tricher, c'est comme on prend avantage de quelque chose et on fait quelque chose qui n'est pas bien. Comme par exemple pendant un examen, on regarde sur la feuille de l'élève à côté de nous. Ça, on appelle ça tricher. Ça veut dire que on connaît pas la réponse, alors on regarde sur la feuille à côté l'élève qui est à côté de nous et on regarde la réponse, par exemple. Donc il dit c'est tricher. Après, tricher, c'est en général, pas juste dans l'école. Hein, c'est un exemple. Tromper, c'est tromper quelqu'un, par exemple. Mais pas dans le sens juste du couple, mais en général, tromper. Ça veut dire qu'on ne dit pas la vérité à quelqu'un, on se comporte mal avec quelqu'un. Voilà, donc ici, en fait, il a dit que des choses négatives, vous voyez ? Tricher, tromper, blesser, tuer. Il dit, il n'y a pas une couleur spéciale qui fait ça. C'est toutes les couleurs, toutes les personnes qui font ce genre de choses. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On continue à lire les paroles. Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur. Pas une couleur qui te rende supérieur. Sache-le. Alors, ici, il y a un mot difficile, c'est immuniser. En fait, c'est comme protéger. Donc, il n'y a pas une couleur qui te protège contre la douleur. Ça veut dire même si tu es blanc, même si tu es noir, même si peu importe ta couleur, tu vas toujours souffrir et tu auras toujours de la douleur. Il y a pas une couleur qui va te protéger. Et ici, pas une couleur qui te rende supérieur. Ça veut dire une couleur qui te fait supérieur aux autres, que tu es plus haut que les autres. C'est ça, qui te rende supérieur. Rende, c'est rendre supérieur. Donc, faire que quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. Et là, on pense, bien sûr, cette chanson, elle parle du racisme. Donc ici, on pense, en fait, il parle aux blancs. Il dit, la couleur blanche, ça ne te rend pas supérieur aux autres. Tu es le même que les autres. Tu n'es pas supérieur. Supérieur, est-ce que vous connaissez le contraire de supérieur ?
Est-ce que certaines personnes connaissent le contraire de supérieur? J'attends votre commentaire pour voir. Voilà, c'est ça. Inférieur, exactement. Exactement. Donc, supérieur, ça veut dire en haut. Supérieur. Et en bas, ça veut dire inférieur. On peut aussi transformer la chanson de Kerry James et dire « Il n'y a pas une couleur qui te rende inférieur ». Dans les deux cas, c'est vrai. Il n'y a pas de couleur qui rend inférieur et il n'y a pas de couleur qui rend supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Sache-le, ça veut dire tu dois savoir ça. Sache, c'est-à-dire le verbe savoir. Savoir. Tu dois savoir ça. Sache-le. À l'impératif. Sache-le. Ok? J'espère que c'est clair. Pour le moment, j'ai l'impression que la connexion est encore bonne, heureusement. Mais on va continuer. Alors, on finit juste cette page et ensuite on écoute encore avec la musique. Ma sœur, donc on est ici. Ma sœur, il n'y a pas de couleur pour pleurer. Tu vois, mon frère, il n'y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Il n'y a pas de couleur pour pleurer. Alors, qu'est-ce qui est difficile ici? Je crois que ici, tout est facile. Si vous êtes débutant en français, si vous avez un niveau A1 ou A2, au moins vous pouvez apprendre cette partie. Parce que cette partie, elle est un peu plus facile. Ma sœur, il n'y a pas de couleur pour pleurer. Tu vois mon frère, il n'y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Il n'y a pas de couleur pour pleurer. Vous voyez là, c'est super. Quand je vous disais que ce chanteur est un poète, vous voyez, il a joué avec ces deux mots parce qu'ils se ressemblent. Souffrir, sourire. Mais en fait, ça veut dire deux choses complètement différentes, même deux choses contraires. Souffrir, c'est quand on a mal, quand quelque chose nous fait mal, peut-être quelque chose nous rend triste. Et sourire, c'est le contraire. C'est quand quelque chose nous rend heureux. Donc, vous voyez, c'est un vrai poète. Il utilise les mots et les mots qui se ressemblent pour faire des chansons très poétiques. Je vous conseille d'écouter ses autres chansons. Vraiment, ce chanteur, moi, je l'adore. Il fait des très belles chansons. Alors, maintenant, j'espère que vous êtes toujours avec moi, malgré tous les problèmes. Maintenant, on va essayer de faire la chanson encore depuis le début. Alors là, j'ai un problème. Hop, je dois changer mon verre. Je fais avec un verre. Ok. Alors, hop. Alors, je vais essayer de mettre la chanson avec depuis le début. On va essayer de faire toute la page ensemble. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous n'êtes pas endormis depuis le début de la vidéo et que vous n'êtes pas ennuyés par le cours. Alors, c'est une chanson de rap. Donc, 3, 2, 1. Message d'amour, même en temps de guerre. Alors que certains disent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer, tu le sais. Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe. Y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Je suis pas une couleur qui t'immunise,
cicatrise contre la douleur. Pas une couleur qui te rende supérieur, sache-le. Ma soeur, y a pas de couleur pour pleurer. Toi mon frère, y a pas de couleur pour rêver. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Y a pas de couleur pour pleurer. Donc, si vous comprenez l'arabe, vous avez entendu aussi à la traduction, il traduit aussi pendant le refrain. Ici, pendant ce refrain, il y avait aussi un autre chanteur qui chante en arabe. Voilà. Mais j'espère que c'était clair et surtout n'oubliez pas, vous pouvez regarder sur YouTube, ce sera meilleur son parce que là, avec le téléphone et la musique à côté, je pense que vous entendez rien du tout. Donc je vous conseille de regarder sur YouTube, après ce sera mieux. L'important c'est juste que je vous montre comment il chante, quelle vitesse. Voilà. Ok, alors on continue, on a presque fini en fait, parce qu'elle n'est pas très longue cette chanson. Il continue toujours avec le même message. Comme on a vu au début, il a dit c'était un message d'amour. C'est un message de respect entre les personnes, peu importe leur couleur de peau. Alors, on continue. Il n'y a pas de couleur pour être stupide. Il n'y a pas de couleur pour être stupide. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es noir ou que tu es blanc que tu es stupide ou que tu es comme ça ou comme ça. La couleur, ça ne veut rien dire. C'est le message de cette chanson. Donc, il n'y a pas de couleur pour être stupide, ignorant. Ignorant, ça veut dire quelqu'un qui ne sait rien. Quelqu'un qui ne sait pas beaucoup de choses. Quelqu'un qui... ignorant. Ici, GN, on dit ignorant. Oui, quelqu'un qui ne sait rien, on peut dire, ignorant. Le contraire, c'est intelligent. Donc, il y a intelligent ou savant, on peut dire. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Et le contraire, ignorant. Il y a une personne qui a traduit en arabe dans les commentaires, vous pouvez aller voir. J'essaye de ne pas traduire juste en arabe pour que les autres personnes aussi puissent comprendre. C'est pour ça que je n'écris pas beaucoup en arabe ou que je parle pas en arabe, parce que je préfère que tout le monde puisse regarder cette vidéo, même si les personnes elles ne parlent pas arabe. Comme ça profite à tout le monde. C'est pour ça que je répète beaucoup. Il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi tu répètes la même chose tout le temps. En fait, je veux juste répéter pour que les personnes comprennent en français. C'est-à-dire que je trouve une autre manière d'expliquer les mots directement en français. Parce que je parle pas la langue de tout le monde ici. Il y a beaucoup de langues différentes. Donc je préfère utiliser le français pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc il n'y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, donc quelqu'un qui ne sait rien, raciste et borné. Donc ici B-O-R-N-E. J'espère que c'est clair chez vous les paroles. J'espère que ma connexion est encore bonne. Borné. Borné, c'est quelqu'un qui n'a pas... son esprit, il n'est pas trop ouvert. Ses idées, elles ne sont pas ouvertes. C'est quelqu'un qui est assez limité. Quelqu'un... Ouais, son esprit n'est pas ouvert. Il a des idées fermées. Il n'accepte pas la différence. Ici, on dit borné. Borné. Attention, ici, c'est un langage assez soutenu. Un langage assez haut. Là, ici, ce n'est pas le langage familier. C'est un langage très haut. En fait, ce chanteur, il mélange le langage familier et le langage soutenu, le langage de la poésie. Ici, c'est comme le langage de la poésie. Donc, borné, c'est quelqu'un, voilà, ses idées, elles sont
elles sont limitées. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les autres, qui n'accepte pas la différence. Donc j'écris juste en arabe pour les personnes qui regardent la vidéo. Il y a une personne qui dit ça veut dire quoi raciste? C'est quelqu'un qui est contre... en fait, raciste, en général, ça veut dire quelqu'un qui n'accepte pas la différence, quelqu'un qui pense que certaines personnes, elles sont inférieures. Et en fait, souvent, on utilise ça pour dire le racisme contre les Noirs. C'est-à-dire, comme on a vu récemment, George Floyd qui était tué par la police aux États-Unis, c'était raciste. C'est des policiers qui ont tué une personne noire, comme ça arrive toujours en France aussi. Ça, c'est des choses racistes, mais aussi toutes les choses que l'on dit, les insultes, beaucoup de choses différentes, c'est raciste. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. On continue. Alors, il n'y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Ici, c'est très difficile. Même pour moi, c'est un peu difficile à comprendre parce que c'est comme de la poésie. Il dit, il n'y a pas une couleur spéciale, attitrée, c'est comme spécifique, spécial pour quelque chose, à l'absurdité. L'absurdité, c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est le contraire de la logique. Donc ici, il dit, il n'y a pas une seule couleur pour des choses qui ne sont pas logiques ou qui ne sont pas intelligentes, par exemple. Mais franchement, ici, c'est difficile, donc on va laisser cette phrase parce que c'est la plus difficile de cette chanson. Pas une couleur qui prouve ton intelligence, pas une couleur qui témoigne de ta tolérance, pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul. Alors, il y a des personnes qui traduisent en anglais, donc je suis très contente, merci. En anglais, ici, borné, narrow-minded, exactement. Absurdité, c'est la même chose en anglais, absurdity, absurd. Prove aussi, c'est la même chose en anglais, prove. Témoigne en anglais, testify. Voilà. Donc, pas une couleur attitrée à l'absurdité, pas une couleur qui prouve ton intelligence. Ça veut dire il n'y a pas une couleur spéciale qui dit que tu es intelligent ou qui prouve, ça veut dire qu'il y ait une preuve de ton intelligence. Parce que tu es cette couleur, tu es intelligent. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est ça le message. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. La tolérance, qu'est-ce que c'est la tolérance? C'est comme le respect, en fait. La tolérance, c'est comme le respect. Ça veut dire que tu acceptes les autres. Accepte les gens qui sont d'une religion différente ou d'une couleur de peau différente. Accepter que les autres soient différents. Et respecter les autres, même s'ils sont différents. C'est ça, la tolérance. Donc, il dit, il n'y a pas une couleur qui témoigne. Témoigner, c'est un peu comme prouver, quelque chose qui montre. Il n'y a pas une couleur qui montre la tolérance. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es blanc ou que tu es noir que ça veut dire que tu respectes plus les autres. En fait, tout le but de cette chanson, c'est de montrer qu'il n'y a pas de différence entre les couleurs de peau. Et surtout, il n'y a pas une couleur de peau qui signifie quelque chose. C'est ça le message.
comme j'ai dit, c'est un message contre le racisme. Et il dit, il n'y a pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul. On a déjà vu empêcher. Empêcher. Est-ce que vous vous rappelez? Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, ça veut dire se sentir seul. C'est très difficile à expliquer. Mais ici, le message, c'est de dire si tu te sens seul, que tu n'as pas d'amis, ça ne dépend pas de ta couleur. J'essaye de trouver un moyen d'expliquer ce mot. Vraiment, c'est difficile. Se sentir seul, to feel lonely en anglais. Que tu te sens, que tu n'as pas d'amis, que peut-être tu es vraiment tout seul. Et ça, il dit en fait, il n'y a pas une couleur spéciale pour ça. Les blancs, ils se sentent seuls, les noirs, ils se sentent seuls peut-être. En fait, les émotions et tous ses qualités ou ses défauts, ça ne dépend pas de la couleur. C'est ça, le sens. C'est-à-dire donc, l'intelligence, ça va pas avec ta couleur. C'est pas parce que tu es cette couleur, ça ne veut pas dire que tu es intelligent ou que tu es bête. Et parce que tu es de cette couleur, ça veut pas dire que tu te sens seul ou pas seul. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est ça, c'est comme isolé. Ouais, alors merci aux personnes qui traduisent. C'est exactement ça, donc je vais profiter de cette traduction. Hop. Ah, j'ai pas de place. Ok, pardon, c'est très mal écrit, mais en fait, je n'arrive pas à écrire avec la caméra, c'est pour ça. Donc, il n'y a pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul. Tout le monde peut se sentir seul, peu importe la couleur. On continue. Alors ici, c'est difficile aussi. Attention, c'est un passage très difficile. Foudroyer, c'est comme frapper. Rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté, pas une couleur qui garantisse ton honnêteté. Donc lui, ici, il parle de lui-même, le chanteur. Il dit qu'il est comme frappé d'un amour manqué. C'est quoi l'amour manqué? En fait, il parle de l'amour entre les peuples et entre les gens. Il dit, cet amour, il est manqué. On a manqué cet amour. Parce que les gens, ils se détestent, parce qu'il y a du racisme, il y a de la violence. Donc, il dit, foudroyer, c'est comme il est frappé par ça. Vous savez, en fait, normalement, foudroyer, c'est comme quand il y a un orage, il y a un truc comme ça, comme un éclair. Il y a une personne. Ça, on dit foudroyer, en fait. C'est une image. Le chanteur, bien sûr, il n'est pas vraiment foudroyé, c'est juste une image. Il dit, voilà, toute cette situation, ça l'a frappé. La situation actuelle, il est frappé par cette situation. Foudroyé. Rescapé, c'est comme il est survivant. Il a failli mourir à cause de cette situation, mais il est encore vivant. Et lui, il espère qu'il y aura plus de respect et plus de tolérance. Donc, il dit foudroyer, rescapé d'un amour manqué. Là, la langue, elle est vraiment difficile. C'est comme de la poésie. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Abriter, c'est comme protéger. Il n'y a pas une couleur qui te protège de la pauvreté. Tu peux être pauvre, peu importe ta couleur. Même si tu es de cette couleur ou de cette couleur, tu peux être pauvre et tu peux être riche.
Il n'y a pas une couleur qui te protège. Abriter, ça veut dire, comme ici d'ailleurs, c'est écrit protéger. Protéger. Il n'y a pas une couleur qui te protège de la pauvreté, pas une couleur qui garantisse ton honnêteté. Ça veut dire il n'y a pas une couleur qui dit que tu es honnête ou que tu triches, comme on a dit avant. C'est comme honnête. Honnêteté, ça vient du mot honnête. Honnête, comme franc. Quelqu'un qui est vraiment bien, honnête. Donc, il n'y a pas une couleur pour être honnête. Je continue pour pas que tout le monde s'endorme, parce qu'on va un peu lentement, mais c'est normal parce que ici c'était difficile. Ici c'est plus facile. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Est-ce que vous avez compris ici ? Pas une couleur qui te protège de l'erreur. Ça veut dire tout le monde peut faire des erreurs. Peu importe la couleur de la peau. Et tout le monde peut avoir peur. Peu importe la couleur de la peau. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Donc, pas une couleur. Alors ici, c'est un peu difficile à expliquer. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Ici, ça veut dire que si tu fais des choses injustes, si tu fais quelque chose de mal, eh ben, tu seras jugé. C'est-à-dire que personne ne va dire que tu es innocent. C'est ça qu'il dit. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Si tu fais des choses injustes, des choses qui ne sont pas justes, tu ne seras pas innocent. Tu seras coupable. Tu seras jugé. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. En fait, ici, ça veut dire que si tu fais quelque chose de mal, ben, tu seras jugé, tu vas avoir des problèmes. Tu ne peux pas comme ça rester tranquillement et faire des choses qui ne sont pas justes. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Garantir, c'est le verbe garantir. Ça veut dire être sûr de quelque chose. Il n'y a pas de couleur qui va te rendre sûr que tu vas réussir. Aucune couleur ne va te faire réussir. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Ici, vous avez vu aucune. Avant, il a dit pas une couleur, pas une couleur, pas une couleur. Ici, il dit aucune couleur. Aucune couleur. Aucune, on a dit, c'est le féminin de aucun. Aucun, aucune, ça veut dire comme zéro. Il n'y a pas. Aucun. Là, il dit, en fait, il n'y a pas de couleur spécifique qui va te faire réussir. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Là, c'est la fin de la chanson. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Ici, il dit « Je connais les méfaits ». Les méfaits, en fait, c'est comme les conséquences. Les conséquences du racisme. Tous les problèmes que fait le racisme. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Ce que le racisme provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Là, c'est vraiment difficile.
ça veut dire si certaines personnes, elles sont sur le côté de la société, s'il y a du racisme et que certaines personnes sont exclues, ça veut dire elles sont dehors de la société ou en bas de la société. Devient, ça va faire de la rage, de la colère. Les personnes, elles vont être en colère. Et ça va faire un choc, un grand choc. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. En fait, ça veut dire le choc arrive. Juste ici, il parle comme des poètes. Donc, il change le sens. Arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, c'est comme meurt. En fait, il dit que là, en France, la situation, elle est compliquée, qu'il y a beaucoup de racisme, et la paix, elle est en train de mourir, elle meurt. Même en temps de guerre, ici on a dit, c'est pas vraiment la guerre, hein. Il dit juste comme une image pour dire que c'est une situation où il y a beaucoup de tensions, de problèmes. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, alors que la paix est en train de mourir, le chanteur dit « Je réanime l'amour dont l'absence m'épuise ». Je réanime l'amour, c'est comme il fait naître une nouvelle fois l'amour. Comme l'amour était mort, et lui, il veut faire naître encore une fois l'amour. Parce que l'amour n'est pas là, l'amour est absent, et lui, il est épuisé à cause de ça. Il est épuisé parce que l'amour n'est pas là. Ça veut dire ça. Je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Il est épuisé parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, il veut que l'amour recommence encore. Ici, c'est la même chose qu'on a vu avant, on va relire, mais aussi au début de la chanson, on a déjà lu ça. Il n'y a pas de couleur pour pleurer, pas de couleur pour aimer, message d'amour même en temps de guerre, il n'y a pas de couleur pour pleurer, je dis qu'il n'y a pas de couleur pour aimer, message d'amour même en temps de guerre, moi je rappe, donc le chanteur il chante ça, moi je rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs, je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Là, en fait, je pense qu'il parle du gouvernement en particulier, et il dit « Moi, je suis pas là, le rappeur, le chanteur, pour dire que... » C'est-à-dire qu'il ne va pas dire ce que le gouvernement veut qu'il dise. Il dit, en fait, moi, je dis la vérité. Eux, ils aiment pas entendre ça, ils ne veulent pas entendre ce que je dis, mais moi, je suis là pour dire ça. C'est le sens de cette phrase. Je suis pas là pour leur dire à eux, mais ici, leur, c'est plutôt le gouvernement ou les racistes, les personnes qui sont racistes. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, en fait, ils veulent pas entendre ce que lui, il dit, mais il dit quand même. Il parle quand même. Même si ses paroles, elles ne plaisent pas, même si les gens, par exemple, le gouvernement, mais d'autres personnes, n'aiment pas entendre ça, lui, il dit quand même. C'est ça le sens. Ok, on a enfin fini les paroles, heureusement, après 1 heure de cours. Alors, avant de lire vos questions, on va écouter une fois la chanson. Désolée, j'ai plus de voix parce que je suis fatiguée. On va écouter la chanson une dernière fois. Ensuite, je vais lire vos questions. Je vais répondre à vos questions. Si vous êtes arrivé en retard dans le live, il n'y a pas de problème. En fait, vous pouvez écouter depuis le début, plus tard. Le live, il va rester dans la page. Et surtout, je vais prendre des photos des paroles. Donc, vous pouvez étudier les paroles aussi après. Vous pouvez chercher le sens de chaque mot sur Google aussi.
Hop. Alors, vous êtes prêts? Donc, aujourd'hui, on a étudié une chanson qui s'appelle « Y a pas de couleur » de Kerry James, avec Qadar Iwan qui chante en arabe, écrite en 2008. Je vais remettre la chanson. Bien sûr, vous n'allez pas bien entendre parce que c'est à côté de ma caméra. Mais après le live, vous irez voir sur YouTube et écouter la chanson tout seul, ce sera mieux. Alors, on est parti. Vous êtes prêts? Je vais mettre mon doigt pour suivre les paroles. Mais ça va aller un peu vite. J'espère que je serai assez rapide. Message d'amour, même en temps de guerre. Alors que certains disent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer. Tu le sais. Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe. Y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Je suis pas une couleur qui t'immunise contre la douleur, pas une couleur qui te rend supérieur, sache-le. Ma soeur, y a pas de couleur pour pleurer. Toi mon frère, y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Y a pas de couleur pour pleurer. Y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, foudroyé, rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse ton honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Quand l'explosion devient rage, arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Y'a pas de couleur pour pleurer. Pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Y'a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Si c'était à refaire qu'il y ait James 2001. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Ok, j'espère que c'était clair, mais comme j'ai dit avant, n'hésitez pas à aller écouter la chanson sur Internet et sur YouTube, ce sera mieux. Est-ce que avant la fin de la vidéo, vous avez des questions? Pour les personnes qui sont arrivées en retard dans la vidéo, je vous conseille de regarder depuis le début parce qu'on a expliqué chaque mot petit à petit et avec la traduction en anglais et en arabe pour les mots difficiles. Donc n'hésitez pas à regarder depuis le début. Et en fait, j'espère que ce message, le message de ce chanteur, j'espère que vous avez bien compris ce message. J'espère que c'est un message qui vous a plu. Pour moi, c'est un message important. C'était le message qu'on a expliqué. C'est pour dire, voilà, il n'y a pas de couleur spéciale pour faire quelque chose. Il n'y a pas de couleur pour pleurer, comme il a dit. Il n'y a pas de couleur pour aimer. C'est-à-dire que ce message, c'est pour dire que la couleur de peau, elle ne fait pas de différence.
Et comme j'ai dit au début de la vidéo, moi je voulais faire une chanson et étudier avec vous une chanson sur le racisme, parce que comme vous savez, il y avait beaucoup de manifestations dans plusieurs pays contre le racisme, après la mort d'encore une personne qui est morte par la police, à cause de la police, aux États-Unis, une personne noire. C'était George Floyd, et après il y avait eu beaucoup de manifestations comme vous savez, et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une couleur, n'importe quoi, de faire une chanson, pardon, c'était une bonne idée de faire une chanson sur ce sujet. Voilà. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez en écoutant cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson, elle veut dire pour vous? Est-ce que il y a une phrase en particulier que vous avez aimée? Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous avez aimé? Mais pour moi, en tout cas, c'est une chanson importante, surtout par Kerry James, qui est un chanteur important et aussi un personnage politique qui a fait beaucoup de choses pour défendre ses idées et pour lutter contre le racisme en France. Voilà, je vous conseille bien sûr d'écouter toutes ses chansons parce que franchement, il a fait plein de chansons vraiment bien. Et la semaine prochaine, on va faire une autre chanson. Donc, je vais essayer de faire une chanson chaque semaine, une nouvelle chanson. Voilà. Et on va continuer aussi les cours à côté. Mais les chansons, c'est pour vous aider à écouter de la musique en français, comprendre de la musique en français et vous aider à apprendre des mots et des phrases. Voilà. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu et j'espère que cette chanson aussi vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, maintenant je vais aller me reposer parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, comme d'habitude. Et je dis n'importe quoi après. Voilà. En tout cas, à bientôt. Et n'hésitez pas à partager la page autour de vous et à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de nos vidéos. La prochaine vidéo, ce sera jeudi à 16h avec mon amie Adèle. Et oui, je regarde vos conseils Indila. Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce qu'on peut étudier Indila. Je vais penser à faire ça. Je vais écrire cette idée, c'est une bonne idée, merci. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, en fait, le live, il va rester et vous pouvez regarder le live depuis le début sur la page. Voilà. Et les cours de français, ce sera 3 par semaine. C'est toujours 3 vidéos chaque semaine. Une vidéo avec une chanson, un cours, des phrases, des choses différentes. Voilà, à bientôt tout le monde et surtout j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. Voilà, à bientôt, salut!